Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 24 octobre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour les prochains matchs après la rencontre contre Strasbourg et le PSV joué. Donc prochain match cette fois-ci à l'extérieur, c'est dans 3 jours, c'est le classique français, c'est un déplacement du côté de Marseille. Après n'oubliez pas, il y aura la réception de Lens semaine prochaine, réception de l'Atlético, déplacement Angers, puis après ça sera de nouveau une trêve internationale. Et concernant le prochain match maintenant, parce qu'on fait match par match, Marseille. Tout d'abord, on connaît l'arbitre du match et c'est officiel. François Le Texier sera l'arbitre du classique OM-PSG dimanche soir. Donc on pense qu'il aura beaucoup de boulot parce que bien sûr, ce sera un très disputé entre deux belles équipes parce que le PSG ça joue bien. Mais comme je l'ai dit il y a quelques jours aussi, Marseille, les gars, fait un gros début de saison. Ça sera au PSG bien sûr d'être meilleur que les Marseillais, de leur infliger leur première défaite à domicile sur cette saison. Et Christophe Dugarry, qui était sur Rotten sans flamme, et lui, il attend beaucoup de l'OM dans le classique. Il a dit ça serait une terrible désillusion si Marseille n'était pas capable de répondre à ce PSG, qui est pour Christophe Dugarry un PSG plutôt faible. Bon, on verra, voilà, parce que la vérité, vous savez, ça se passe sur le terrain. Petite info, n'oubliez pas, la saison dernière, les gars, le PSG avait joué à 10 contre 11, avait pris un rouge, plus qu'il avait pris un rouge, le PSG a gagné 2-0. Donc voilà, on verra, parce que là, c'est une nouvelle saison. Voilà, donc on va en parler, bien sûr, au fil des jours de cette rencontre. On continue, on va parler de Bradley Barcola. Et selon plusieurs agents interrogés par le journal L'Équipe, le prix de Barcola serait aujourd'hui supérieur à 80 millions d'euros. En étant impactant en Ligue des Champions, il pourrait même dépasser les 100 millions d'euros s'il fait une grosse saison en Ligue des Champions. Pour rappel, le PSG l'a acheté il y a un an, 50 millions d'euros. Et en gros, il pourrait doubler, enfin sa valeur pourrait doubler. Déjà, elle a déjà pris plus de 30 millions, sa valeur, mais elle pourrait même doubler par rapport à ce qui coûtait il y a un an. Et un recruteur anglais sur Bradley Barcola, il a dit ce qui nourrit l'évolution récente de sa valeur, c'est son efficacité. Vu qu'il marque des buts, parce qu'avant il était déjà un bon joueur, percutant tout ça, mais maintenant ce qu'il rajoute en plus c'est des buts. Et voilà, quand tu rajoutes des buts pour un attaquant, ta valeur, ça grimpe en flèche. Donc si vous me dites plus de 80 millions d'euros, je vous réponds oui. C'est un recruteur qui dit ça, oui, il coûte plus de 80. Sa valorisation est inférieure à 100 millions. Il ne coûte pas encore 100, mais entre 80 et 100. Mais s'il maintient cette régularité niveau stats avec pas mal de buts, des passes D, elle sera supérieure bien sûr à 100 millions d'euros avec en plus Mendes, Jorge Mendes comme agent, un super agent qui a beaucoup de joueurs. Donc tout est réuni pour faire de Barcola une vente XXL, celle devait avoir lieu bien sûr. Bon, pour l'instant le PSG ne compte pas vendre bien sûr Bradley Barcola, imaginez, on ne sait jamais. Dans le futur s'il est vendu, il pourrait être vendu très cher en cas bien sûr s'il continue à marquer des buts. Et voilà, toujours avec ce recruteur, il a dit encore plus depuis l'épisode Mbappé, si Paris s'ouvre une vente un jour, il voudra en faire aussi un symbole et envoyer un signal fort avec une logique. Si vous voulez un jeune d'ici, un jeune joueur du PSG, il va falloir venir en force et payer beaucoup d'argent. Donc voilà, pour l'instant Barcola c'est une totale réussite quand même depuis son arrivée au PSG parce que déjà il est bon. Il marque des buts et surtout au niveau aussi financier, il va rapporter un gros pactole d'argent contre le PSG. Si le PSG bien sûr le vend dans le futur. Et on apprend aujourd'hui aussi que beaucoup de clubs anglais et espagnols bien sûr font le pressing pour Barcola, des équipes intéressées bien évidemment. Un club anglais sera même sur le point de proposer 80 millions d'euros. Toutefois bien sûr le PSG n'est pas vendeur et aussi pareil pour le joueur qui n'a pas l'intention de partir. Donc voilà, concernant la situation de Bradley Barcola. On continue, on va parler de Paris qui a changé de logiciel. Maintenant c'est ses places à la jeunesse qui a l'image de Bradley Barcola. Acheté comme 50 millions d'euros, mais jeune, mais maintenant, voilà, sa valeur augmente parce qu'il est bon. Que si tu achètes un joueur de plus de 35 ans, sa valeur va faire que descendre. En plus, ça peut faire que d'augmenter si bien sûr il est bon. La preuve. Donc la feuille de route a donc baissé déjà la masse salariale. Si tu recrutes des joueurs plus jeunes, donc ils ne vont pas demander des salaires de fou que si tu demandes un joueur qui a déjà confirmé dans des autres championnats qui demandera un plus gros salaire, comme ça a été à l'image de Messi par exemple dans le passé. Recruter des joueurs plus jeunes pour coller aux nouveaux désirs de Doha, faire de la place aux meilleurs aussi jeunes du centre de formation. Et Luis Enrique est d'accord avec cette philosophie de privilégier maintenant la jeunesse du côté de Paris. Et la preuve, parce que par rapport au match de Ligue des Champions qui a été joué avant-hier, le PSG a le 4e effectif le plus jeune des équipes engagées en Ligue des Champions, 23 ans et 347 jours. Sur les 32 équipes, le PSG c'est l'effectif le 4e le plus jeune. Donc voilà, pour vous dire que c'est la jeunesse maintenant qui est en priorité. Tiens, on continue avec un sondage, une question que tout le monde peut répondre pour vous. Tiens, ce 24 octobre, si on fait le point pour vous, quelle est la meilleure recrue du PSG en ce début de saison? Point de vue performance entre les 4 recrues lors du dernier mercato. Doué, Neves, Pacho, Safonov, 2500 votes à peu près. Pensez votre choix en tête. Et la plupart ont mis João Neves, 75% pour arrondir.
Donc j'ai mis Pacho, c'est vrai que j'aurais pu mettre aussi Neves, bien sûr. Mais bon, pour moi, Pacho aussi. Peut-être on en parle moins parce que Pacho ne marque pas ou il fait des passes D. Parce qu'on sait que Neves en a fait beaucoup de passes D. C'est vrai que ça se joue de toute façon entre Neves et Pacho. Bon, j'ai mis Pacho, mais ça aurait été aussi pu être Neves. Hein. Bon, Doué seulement 1% et Safonov 0,5%. Bon, il n'a pratiquement pas joué. Mais voilà, la plupart, quand même 3 supporters sur 4 pensent que c'est Neves la meilleure recrue. Moi, je reste sur Pacho, les gars, qui est quand même indispensable hein. En défense centrale. Et tiens, en parlant de Pacho, vu qu'on parle de lui, ma approche de Pacho au journal L'équipe, il sait où sont ses défauts, mais vous allez voir qu'il va devenir un relanceur de grande qualité avec le temps, parce qu'il a une capacité d'adaptation et d'apprentissage au-dessus de la moyenne hein. Bien installé à Paris, le club bien sûr est conquis par ses performances hein. À son retour de la trêve avec sa sélection, Pacho a fait un périple de 11 000 km sans être épuisé, parce que là il est parti en trêve hein, lors de la dernière trêve, il a fait beaucoup de bornes hein. À son arrivée à Paris jeudi dernier, il s'est rendu directement au campus PSG avec l'idée de jouer face à Strasbourg. Cette séquence n'est pas une rareté pour lui. Bon, il n'avait pas joué, hein, il avait été sur le banc, mais voilà, lui, voilà. Il veut jouer tout le temps, en gros, Pacho. Hein. Et quelqu'un aussi qui parle toujours de Pacho, hein, s'il jouait un match avec l'Équateur, il revenait le jeudi soir dans la ville. Le samedi, il pouvait jouer tranquillement en faisant un top match. Hein. C'est impressionnant. Il était à chaque fois très bon. C'est quelqu'un de très fiable. Et c'est qu'on peut le voir 2 mois après son arrivée. Oui, c'est quelqu'un de très fiable en défense centrale. Et c'est vrai que titulaire 9 fois sur 10 depuis le début de la saison, hein, le défenseur Pacho est une très bonne surprise du recrutement estival parisien. Parce que de base, les gars, c'était Pacho hein, qui était voulu. C'était Lenny Euro. Lenny Euro, on sait du coup, il n'est ni à L'Oréal, ni au PSG, ni nulle part. Il est parti à Manchester, ok. Après, il y a eu d'autres joueurs. Il y a eu Gertruda, il y a eu pas mal de défenseurs centraux qui ont été annoncés. Hein, du côté de Paris, personne n'est arrivé. Et puis, du coup, il y a eu ce défenseur Pacho. Je ne le connaissais pas trop. Et c'est vrai que si on fait le bilan 2 mois après, hein, c'est pour ça que je le mets pour moi en meilleur recrue. Hein. Parce qu'il est quand même impressionnant. Donc c'est vrai que bon, il est titulaire, mais avec le retour aussi de Kimpembe qui va bientôt reprendre, et aussi Lucas Hernandez, la concurrence entre gauchers s'annonce intense, hein, parce que tu peux mettre aussi Beraldo, je crois qu'il est aussi gaucher. Ça va faire quand même 4 défenseurs centraux gauchers, hein, Beraldo, Pacho, Hernandez et Beraldo et je sais plus Kimpembe, voilà. Donc voilà, les meilleurs joueront avec Marquinhos. Je pense que Marquinhos, c'est un autre joueur, donc pour l'instant c'est Marquinhos et Pacho, mais quand Lucas Hernandez reviendra, qui sera les 2 défenseurs centraux, on verra, hein, parce que Hernandez, les gars, il a 2 objectifs majeurs hein, pour cette fin de saison. Donc tout d'abord, amener son expérience dans les rencontres les plus importantes, notamment Ligue des Champions, mais pas qu'il pourrait faire son retour en décembre. Hein. Hernandez a aussi retrouvé l'équipe de France, où son leadership sera bienvenu hein, du côté des Bleus. On continue, on va parler de Randal Kolo Muani, est descendu de sa voiture et a pris quelques minutes hein, pour échanger avec les supporters à la sortie du campus PSG, parce que tout le monde ne fait pas ça. Hein. Des fois, les joueurs, quand ils sortent, hein, la plupart rentrent chez eux, ils ne s'arrêtent pas. Et souvent, les gars, c'est pas la première fois. Hein, souvent, je vois qu'ils s'arrêtent. Il signe des autographes, il fait des selfies avec les supporters qui l'attendent, bien sûr, au portail voilà, du centre d'entraînement. Paris finalise la prolongation d'Hakimi et Fabrizio Romano hein, qui confirme. Hein, tout le monde est presque d'accord sur le salaire et la durée du nouveau contrat. Donc déjà, son contrat actuel, c'est jusqu'en 2026. Bon, il va certainement toucher un peu plus en salaire, parce que vu qu'il va prolonger, puis vu qu'il est bon, le PSG va le récompenser avec une augmentation de salaire. Et par rapport à sa durée de contrat, le PSG le sait, mais nous on ne sait pas encore, ça n'a pas encore fuité. Je pense que ça devrait être 2 nouvelles années hein, pour Hakimi, qui irait jusqu'au 30 juin 2028 à son contrat à Paris. Et la même chose aussi pour Nuno Mendes, aussi Donnarumma, ça avance. Hein, les discussions sont positives également pour les deux, hein, que je viens d'annoncer. Donc les deux sont également fin de contrat en 2026. C'est pour ça que le PSG pousse hein, pour prolonger tous ces jours-là, parce que s'ils venaient à ne pas prolonger en 2025, l'été, il ne resterait plus qu'un an de leur contrat. Et pour éviter de les perdre libres, hein, ils seraient obligés de le vendre, le PSG, en 2025, ce qu'ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils veulent, ils essaient de prolonger pas mal de joueurs. Il y a ces 3-là. Il y a également Vitinha aussi hein, qui est sur la shortlist hein, pour prolonger. Et on finit les gars avec la Coupe du Monde des clubs, parce n'oubliez pas que le PSG va jouer cette compétition et on connaît maintenant officiellement 31 équipes sur 32 qualifiées. Donc tout d'abord les équipes européennes, il y aura le Real, il y aura le Bayern, il y aura bien sûr le PSG, City, Atlético, Dortmund, Inter, Juve. Il y aura 12 équipes européennes. On va rajouter Chelsea, Benfica, Salzbourg et Porto. Voilà, concernant les clubs européens, il y aura Al Hilal où joue Neymar, tiens, par exemple, l'ancien joueur du PSG. Il y aura Wydad Casablanca, Urawa, c'est une équipe japonaise qui a gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans. Pachuca, il y aura également l'Inter Miami où le PSG pourra potentiellement jouer contre Messi, ancien joueur. Hein. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Al-Ali, Al-Ain, Monterrey, Seattle Sounders. Il y aura River Plate, Boca Juniors. Auckland, il y a Boca où il y aura un ancien parisien aussi, c'est Cavani. Ça peut être aussi un match, hein, PSG Boca Junior. On verra quoi sera le tirage. Donc Auckland, Ulsen HD, je peux trouver où c'est. Mamelodi Sundos en Afrique du Sud. Club Léon, Espérance Tunis, il reste encore 32, on peut voir, il n'y a pas de nom.
une équipe va encore être ajoutée, je ne sais pas qui c'est. Bref, pour l'instant, on ne sait pas. Mais voilà, concernant les 32 équipes, concernant cette Coupe du Monde des clubs, que le PSG participera pour la première fois de son histoire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. Donc nous on se retrouve demain, vendredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.